Nous ne voulons pas dépendre des grandes puissances. Nous voulons coopérer, mais en choisissant. Et donc, dans tous les domaines du jeu, de notre éducation, notre innovation, nos industries, notre santé, notre énergie, notre géopolitique, notre défense, on veut pouvoir travailler avec les Américains, avec les Chinois, on veut avoir les meilleures relations du monde, mais nous ne voulons pas en dépendre. Et nous voulons que notre souveraineté, notre stabilité soit respectée partout. Voilà ce que nous réclamons. Voilà évidemment ce que réclame le président Ibrahim Traoré. Bien évidemment, c'est ce que réclame aussi le président Assimi Goïta. C'est ce que réclame le général Abdourahmane Tchiani du Niger. C'est ce que réclame bon nombre de pays africains qui souhaitent le développement de leur pays. Ne pas dépendre d'une puissance, quelle que soit, ne pas dépendre d'un pays, quel que soit, et ne pas dépendre de ce qu'on appelle l'investissement d'un pays, quel que soit dans un pays africain. C'est ce que le peuple africain demande. Une coopération franche entre le nord et le sud, entre les pays sud-sud. C'est ce que nous réclamons à longueur de journée. Mais très malheureusement, M. Emmanuel Macron, les pays développés sont conscients de cela, mais ne veulent pas laisser l'Afrique décider de son propre sort. De la même façon que la France ne veut pas qu'un pays ou une puissance décide à leur place, c'est de même façon que le Burkina Faso ne veut pas qu'on décide à sa place. C'est de cette même façon que le Mali ne veut pas qu'on décide à sa place. C'est de même façon que le Niger ne veut pas qu'on décide à sa place. C'est de cette même façon que la Guinée ne veut pas qu'on décide à sa place. Alors si la France est consciente de cela, pourquoi empêcher aujourd'hui majeure partie des pays africains à se décider eux-mêmes? Pourquoi empêcher beaucoup de populations africaines à se décider eux-mêmes? Pourquoi à chaque fois la France veut imposer son président dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Je prends un exemple en Côte d'Ivoire, où la France est en train d'imposer Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est visible, c'est clair. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Sinon ça se voit, ça s'entend. Si on veut rappeler un peu l'histoire, de la même façon que le président Laurent Gbagbo a décidé qu'aucune puissance ne décide à la place de la Côte d'Ivoire, c'est de cette même façon que la France est en train de dire. Et puisque le président Laurent Gbagbo avait vu cela venir de trop loin, Nicolas Sarkozy, qui doit être même emprisonné maintenant et qui est en train de se divaguer dans la nature, a décidé que le président Laurent Gbagbo quitte au pouvoir en imposant Alassane Dramane Ouattara, qui est un valet local de la France. Chers dames, Monsieur Emmanuel Macron, chef de la France, laissez les pays africains aussi décider. Laissez le président Ibrahim Traoré aujourd'hui décider. Laissez le général Abdourahmane Tchiani décider. Laissez Assimi Goïta décider. Laissez le président général Mamadi Doumbouya décider, comme il est en train d'ailleurs de décider lui-même. Parce qu'aucun pays ne va se laisser faire. Depuis l'indépendance à nos jours, on ne fait que supporter cela. Mais nous n'avons plus besoin de continuer dans cette lancée. Parce que la génération actuelle et la génération des indépendances font deux générations différentes. C'est que nos générations de 1960 ont accepté et consommé. Nous maintenant, cette génération, nous ne voulons plus accepter et consommer. Nous voulons nous-mêmes consommer ce que nous-mêmes nous décidons. Nous ne voulons pas consommer ce que vous décidez. Ça ne peut pas marcher. Alors, chers dames, c'est cette même vision que nous avons. Puisque la France ne veut pas qu'aucun pays n'impose la loi, nous, Africains aussi, nous ne voulons pas qu'aucun pays nous impose leur loi. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle cet éveil de conscience pour permettre à toute la jeunesse africaine que l'on ne peut être libre lorsque nous prenions nous-mêmes nos propres décisions de façon consciente, de façon professionnelle et pour un but très précis. Alors, à ce sens, nous pouvons être libres. Mais lorsque des décisions sont prises, nous être imposées et nous sommes obligés d'agir en fonction de ces décisions, nous ne sommes jamais libres. Alors,
la liberté, nous allons toujours prôner et nous allons rester souverains pour toute éternité. Je vous remercie.